Vous êtes merveilleuse. Vous êtes formidable. Je sais que déjà le cœur de Dieu est réjoui pour vous. Le cœur de Dieu est dans la joie pour vous. Et je sais que chacun recevra sa part avant de sortir d'ici. Parce que déjà vous avez démontré par la foi que vous avez votre miracle. Par vos pas de danse. Par votre manière de vous réjouir. Et Dieu va vous donner cela au nom de Jésus. Allez, reçois ta part au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est merveilleux d'être dans la présence du Seigneur. Je voudrais féliciter toutes les femmes qui sont connectées et les femmes qui sont ici présentes. Que Dieu vous bénisse. Qui est venu rencontrer Dieu ce matin? Tu fais bien. Ne viens pas pour rencontrer le pasteur. Ne viens pas pour rencontrer les responsables. Mais quand tu viens rencontrer Dieu, tu vas le voir au nom de Jésus. Le pasteur peut être absent, mais Dieu ne peut jamais être absent. Tant que tu le veux, tant que tu le cherches. Il dit cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. Parce que quand on cherche Dieu, il se laisse trouver. Et ce matin, tu es venu le chercher. Il se laisse trouver par toi. Si c'est à cause d'un enfant tu es venu, tu reçois au nom de Jésus. Si c'est à cause d'un mariage que tu es venu, tu reçois au nom de Jésus. Si c'est à cause d'un projet, un succès, la réussite, tu reçois au nom de Jésus. Si c'est par rapport au cœur de ton mari, de ton fiancé, reçois ta part au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Vous avez les salutations de notre papa. Il n'est pas là, mais il est avec nous. Je sais qu'il est connecté et quand il vous entend, je sais qu'il est en joie. Il entend de prier. Il va dire que cette personne reçoit sa part. Je le connais. Il est en train de prier pour vous. Il est en train de déclarer pour vous. Parce que c'est quelqu'un qui nous aime. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre 12e édition, je crois bien. Et aujourd'hui, le thème que nous allons entretenir, c'est par la foi, les sentinelles recevront leur mariage. Elles recevront leur santé, leur miracle, leur gloire, leur restauration, leur fécondité, le cœur de leur mari, la paix dans le foyer, au nom de Jésus-Christ. C'est le thème que nous allons entretenir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, la Bible nous dit dans Hébreux 11 que c'est une ferme assurance d'une chose qu'on espère et la démonstration de cette chose que tu n'as pas encore vue. Mais tu crois que tu l'as déjà reçue. Alléluia. Tu n'as pas encore vu le mariage, mais tu crois que tu as déjà le mariage. C'est pourquoi ta manière de faire change. Ta manière de marcher change. Ta manière de parler change. Ta manière de t'habiller change. Parce que tu vois dans ton esprit comme M. Kofi à côté. Comme M. Kazmi à côté. Comme M. Kassi à côté. Il n'est pas encore venu, mais tu vois ça dans ton esprit. Tu as déjà possédé cela. Alléluia. C'est ça la foi. C'est une ferme assurance de quelque chose que tu espères. Tu veux avoir un enfant, tu as cette foi. Tu espères avoir cet enfant. Tu n'as pas encore vu, mais tu vas au marché, tu fais le trousseau. Si tu veux jumeau, tu achètes habit de jumeau. Si tu veux garçon, tu achètes habit de garçon. Si c'est femme, tu achètes les petits trucs gros roses là. Même dans la tête, tu achètes tout ça. Tu achètes le berceau. Quand tu rentres, les voisins regardent. Aïe, elle va faire cadeau à qui? C'est à toi, mais parce que tu es en train de posséder la chose. Tu dis que c'est pour moi, j'ai déjà mon bébé. C'est ça la foi. Alléluia. Tu n'as pas encore vu le mari. Mais tu as déjà choisi comment on appelle, la mariée dans laquelle tu vas te marier. Tu as déjà choisi. Je voulais vous rendre un petit témoignage. Avant que je ne me marie, je n'étais pas encore mariée. Et un jour, Dieu m'a visité. J'ai eu un peu d'argent. Je suis allée à Yamé. J'ai acheté tout ce qu'une femme a besoin à la maison. Les assiettes, les torchons. Il y a même des torchons. Il y a un torchon même qui se retrouve dans la cuisine de papa. Il y a des torchons que j'ai encore aujourd'hui, j'utilise dans ma cuisine. J'ai acheté par la foi. Il y a des assiettes que j'ai achetées par la foi. Et tenez-vous bien, quand je me suis mariée, c'était les premières assiettes qu'on a achetées. Et souvent quand je dis, par exemple, je dis, j'ai besoin d'une assiette, quelle assiette? Dit, mon assiette de foi, la femme, voyez. Alléluia. C'est ça la foi. Je n'avais pas encore vu. Je n'étais pas encore mariée. Je ne sais pas qui je vais marier. Mais je sais une seule chose que je vais me marier. Et comme je vais me marier, je m'étais déjà préparée. J'ai acheté mes assiettes. J'ai acheté mes marmites. J'ai acheté mes torchons. Parce que je sais que cela va s'accomplir. Alléluia. Avant-hier, j'ai fait porter au bébé Abondance l'habit de foi. Papa a dit ici que on va prier on va prier sur les photos. Et comme bébé là n'est pas encore venu, je n'ai pas encore sa photo dans le téléphone, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais représenter par un habit.
Et je suis allé au marché d'ici, j'ai acheté l'habit, je suis venu. Et on a prié là-dessus. Avant-hier, j'ai fait sortir l'habit. Il dit, ça c'est l'habit de foi. Et bébé, abondance, faut porter. Alléluia. C'est ça la foi. Tu espères en quelque chose. Dans ton cœur, tu dis, je veux cette chose. Mais quand tu veux la chose, tu demandes, tu vas plus loin. Tu espères, tu veux la chose. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas plus loin, tu pousses. Tu dis, ok, comme je veux me marier, d'accord, je vais acheter ma robe. Il y a une soeur qui a fait ça, alléluia, tu peux l'acclamer. Elle est parmi nous, elle n'est pas encore mariée, mais elle a acheté sa robe de mariage. Je vais fouilleter la foi de quelqu'un. Quand tu vas sortir d'ici, ce que tu veux voir, va au marché et achète la chose, mets chez toi parce que cela va arriver au nom de Jésus-Christ. Nous avions beaucoup prié toute l'année, on a fait tellement de sujets. Les sujets sur l'envoûtement, les sujets sur les photographies. On a fait plusieurs sujets ici. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre papa. Et ce matin, nous sommes venus exhorter quelqu'un. Je suis venu exhorter une femme pour lui dire que tous ces sujets que tu as adressés à Dieu, Dieu t'a entendu. Maintenant, ce qu'il te reste à faire, c'est de garder la foi, de manifester la foi, de posséder ce que tu as déjà prié, ce que tu as déjà dit. Dis-toi que tu as déjà cette chose. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? C'est le mariage. Dis-toi que j'ai déjà le mariage au nom de Jésus. C'est un travail que tu veux. C'est un bébé que tu veux. Dis dans ton cœur que j'ai déjà cette chose. Peu importe ce que tu as. La Bible dit que sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Mais une fois que tu as la foi, tu es agréable au Seigneur. Par la foi, on va voir le passage qui est notre texte de base. Hébreux 11, le verset 35. Hébreux 11, verset 35. Notre soeur Désir va nous le lire. Hébreux 11, le verset 35. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. Tu ne dis pas amen parce que tu ne comprends pas le passage. Relis. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. Amen. D'autres ont été torturées et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi des moqueries et des fouets, des chaînes de la prison. Ils ont été lapidés, sciés. On peut s'arrêter là, c'est le verset 35. Amen. Okay. C'est le verset 35. Tu relis le verset 35. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. Répète après moi. Ce matin, tout ce que j'avais perdu, je les reçois au nom de Jésus. Le cœur de mon mari, ma bénédiction, ma gloire, mon enfantement, mon argent, mon amour dans le foyer, je les retrouve au nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous parle dans ce chapitre Hébreux 11. Quand on veut parler de la foi, nous faisons référence à Hébreux 11. Et dans ce chapitre, la Bible nous relate de nombreuses personnes, nos pères dans la foi, des personnes qui ont manifesté la foi et la foi a été une réponse pour ces personnes-là. La Bible va citer ces personnes. La Bible va parler de notre père Abraham, parler de Enoch, parler de plusieurs personnes. Et la Bible, au verset 35, la Bible va nous parler des femmes qui, elles aussi, elles ont reçu leur mort. Et ces personnes étaient mortes, mais elles ont reçu, comment? Avec la résurrection. Elles ont reçu ce qu'elles ont perdu. Peut-être c'est un foyer que tu as perdu. Tu vas recevoir ce foyer au nom de Jésus-Christ. Peut-être c'est l'amour de ton mari que tu as perdu. Tu reçois l'amour de ton mari au nom de Jésus. Peut-être que c'est la considération que tu as perdue dans le foyer. Tu reçois cette considération au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais tu reçois ce matin. Parce que vous savez, quand un thème vient, le thème vient avec une puissance, avec une onction et tout ce qui est accompagne. Si tu crois ce matin, tu vas le recevoir avant de sortir d'ici au nom de Jésus-Christ. Et dans ce chapitre, comme je le disais, la Bible nous relate plusieurs choses, plusieurs personnes qui ont eu la foi. Et au verset 35, la Bible va nous parler des femmes qui ont retrouvé leur mort étant ressuscitées. Amen.
elles ont reçu le meilleur. La dernière phrase dit qu'elles ont reçu le meilleur. Je vais dire à une femme que tu vas recevoir le meilleur. Les jours à venir, tu vas recevoir le meilleur de tes enfants, le meilleur de ton mari, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette manière qui te prenait, qu'il a perdu, tu vas recevoir au nom de Jésus-Christ. Alors, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de femmes dans la Bible qui ont reçu leur miracle, qui ont reçu leur délivrance, leur guérison par la foi. C'est pourquoi ce matin, tout ce dont tu as besoin, c'est de garder la foi. Peut-être que ça ne fait pas longtemps que tu viens ici, mais le seul fait que tu viens, si c'est ta première fois, c'est ta deuxième fois, sache que tu as prié, Dieu va te répondre. Tout ce qui te reste, c'est la foi. Depuis le mois de décembre, on a commencé ce programme. Si on veut rendre témoignage, je vous assure, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Je crois qu'on va organiser un samedi. Ça sera un temps de témoignage où chacun va témoigner. Il y a des soeurs qui étaient venues par la foi, qui n'avaient pas de fiancé. Le Seigneur les a visitées. Elles vont se marier bientôt. Il y a des soeurs qui étaient venues avec des maladies, des fibromes. Jésus a enlevé les fibromes. Il y a des soeurs qui étaient venues sans enfants. Dieu les a bénis. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Tout ce que Dieu nous demande, c'est de manifester notre foi. Amen. Alors, comme je l'ai dit, nous avons assez prié. On a beaucoup prié. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais tout ce que Dieu attend de nous, c'est de manifester la foi. Au verset 11, c'est l'exemple de notre maman Sarah. La Bible dit que Sarah, elle aussi, au verset 11 de Hébreux 11, la Bible dit elle aussi, parce qu'auparavant, Dieu a cité, l'auteur a cité Papa Abraham, Enoch, toutes ces personnes qui ont manifesté la foi. Et au verset 11, la Bible dit, notre maman Sarah, elle aussi par la foi, étant avancée en âge, elle a pu devenir mère. Elle a pu être appelée mère. Alors je vois quelqu'un être appelé maman parmi nous au nom de Jésus. Je vois quelqu'un être appelé maman qui est connecté ce matin au nom de Jésus-Christ. Si une maman qui était avancée en âge, la médecine dit que c'est fini, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus menstrué, les organes sont en défaillance, Dieu a donné à cette femme, il a récompensé tout et cette femme a pu concevoir. Pourquoi pas toi? Reçois ta part au nom de Jésus. Si c'est pour un enfant que tu es là ce matin, Dieu sèche tes larmes. Le Seigneur te visite. L'année prochaine, à cette même époque, tu viendras avec ton bébé dans cette église au nom de Jésus. Alors, maman Sarah a manifesté la foi. Le verset qui va suivre va nous parler de... Qui encore va nous parler de notre sœur Rahab? Dis Rahab. C'est notre sœur. Le verset 31 dit, Rahab aussi, par la foi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pu, par la bienveillance, elle a gardé les espions qui étaient venus pour explorer Jéricho. Amen. Elle a obéi à Dieu. Elle pouvait dire non, c'est mon peuple. Mais elle a obéi à Dieu. Elle a manifesté la foi. Elle a été épargnée. Elle et puis sa maison au nom de Jésus-Christ. Qui encore par la foi? Anne. Cette année qu'elle est partie à la prière, elle est partie à ce séminaire. Elle est partie, elle dit non, je ne vais pas manger. D'habitude, je mange un peu, mais cette fois-ci, je ne vais pas manger. Elle s'est retirée, elle était seule. Elle parlait au Seigneur. Par la foi, elle dit, si tu m'as donné cet enfant, je vais te le redonner. Par la foi, elle a reçu son bébé au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi que cette femme sunamite, quand bien même que son fils soit mort, elle a dit à son mari, avec cette audace, elle dit, chérie, tout va bien. Alléluia. Elle n'a pas dit l'enfant est mort. Oh, on va faire comment? Elle dit, tout va bien. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin et à sa voisine, tout va bien? En tout cas, dans mon foyer, tout va bien. Alléluia. C'est par la foi que cette femme qui saignait depuis 12 ans, elle a dit quoi? Elle dit, si je peux toucher le bout de la robe du Seigneur Jésus-Christ, je sais que je serai guérie. Et elle a été guérie. Ça, c'est la foi. Est-ce que ce matin, une femme peut manifester la foi pour dire quoi? Même si, je suis en début de grossesse, même si je saigne, je sais que je vais passer les 9 mois. Je vais accoucher sain et sauf au nom de Jésus-Christ. Tout dépend de la manière que tu vas prendre la chose. Une dame était enceinte. Elle avait plusieurs fois des fausses couches. Et cette fois-ci, elle est tombée enceinte encore. Je crois que c'était la 5e fois fausse couche. Et 6e fois, elle tombe enceinte. Voici, les mêmes choses reprennent. Et puis,
Elle dit Dieu, mais regarde, je suis ta servante. Dieu dit, tu as tout dans ta bouche. Tu as le pouvoir dans ta bouche. Tu as la puissance dans ta bouche. Tu as la parole dans ta bouche. Déclare. Et moi, je vais manifester cela. Je vais mettre en exécution. Et la femme dit, elle a déposé sa main. Elle dit, je déclare, je ne suis pas seulement une femme, mais je suis une servante de l'Éternel. Je suis quelqu'un qui a tout abandonné pour Dieu. Oh, je suis consacré. Je suis à l'autel. Je déclare que cette grossesse ne va plus passer. Je te déclare enfant, tu vas passer les 9 mois. Tu sortiras. Et notre maison va se réjouir au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que les 9 mois sont passés. 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle a accouché. Aujourd'hui, l'enfant, je crois, l'enfant en 5e cette année. Elle a eu encore 3 autres enfants. Tout dépend de ta foi. Qui peut ce matin arrêter cette tempête par la foi pour dire, hey, cette jeune fille dehors qui fait que dessus là, mon époux a changé. J'ordonne par la foi, mets sur ton lit au nom de Jésus. Nous, on ne joue pas ici. La Bible dit que c'est normal que celui qui te trouble soit troublé. Donc, si tu veux troubler mon foyer, je vais te troubler, bien te troubler même. Alléluia. La Bible dit c'est normal que celui qui te trouble soit troublé. Qui est en train de te troubler? Une belle-mère, un beau-frère, une petite fille au quartier, une petite fille au service de mon mari, la secrétaire de mon mari. Je te trouble au nom de Jésus. Merci ta couche au nom de Jésus. Alléluia. C'est par la foi que tous ces choses nous le faisons. La foi a sa place pour que les choses puissent changer. Alors je veux exhorter une femme. Je veux demander à une femme ce matin. Nous allons passer à un moment de prière. Ce matin, ta manière de prier doit changer. Ta manière de faire doit changer. Quand tu vas quitter ici, tu commences à faire comme une mariée. Amen. Si c'est le mariage que tu attends, tu commences à faire comme une mariée. Tu fais comme si tu es fiancé. Le fiancé va venir parce que tu as manifesté la foi. Tu fais comme si tu es enceinte, tu commences à cracher. La grossesse, ça me fatigue ces 2 jours-là. L'enfant va venir parce que tu as manifesté la foi. Alléluia. C'est par la foi qu'on peut obtenir tout ce qu'on veut. Femme. Dans le monde, les gens vont voir chez les marabouts. Ils vont voir, ils font tout ce qui est soukouya. Qu'est-ce qu'ils trouvent pour prouver qu'il y a bonne chose dedans? Il n'y a rien. C'est la foi que les gens mettent. Ils disent, il y a la son, hein? Mais ici, on a la foi en Jésus. Jésus a tout payé. Il a payé la paix. Oh, parce qu'il est le Dieu de paix. Il a payé la maladie. Il a payé la mort. Il a payé tout ce que nous pouvons avoir en manque. Pourquoi on va rester sans avoir la paix dans notre foyer? C'est fini. La paix revient au nom de Jésus. Quand tu vas arriver à la maison, dès que tu rentres, tu dis dans ma maison, rien que la joie va découler au nom de Jésus. Le cœur de mon mari s'attache à moi au nom de Jésus. Le cœur de mon mari qui ne m'a pas encore vu n'est pas en gloire au nom de Jésus. Je déclare qu'au dehors, ça soit le feu. Au dehors, les airs qu'il voit là, c'est caca qu'il va sentir. Que la bonne odeur qui sort de moi se répande dans les narines de mon mari au nom de Jésus. Par la foi, tu as prié. Les choses vont changer au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que sa faveur soit sur vous. Tu as beaucoup prié. Je dis toujours que toutes les femmes qui viennent ici, on peut jouer avec les foyers des gens, mais on ne peut pas jouer avec votre foyer. Parce que notre papa là, il a fini avec les stratégies dans la prière. Waouh! Quand il fait sortir une prière, tu dis, le monsieur là, alléluia. C'est ça nous sommes. C'est ça nous sommes. Madame ma fille, c'est ça nous sommes. Regarde comment tu es belle. Le témoin de notre soeur, elle était venue ici. Elle n'a pas mariage. C'était compliqué. Un jour, elle va le rendre. Et puis elle a commencé à faire les prières. Quand elle vient, sa manière de prier, aujourd'hui il faut regarder. Elle prie comme les folles. Elle ne regarde pas quelqu'un. On dit mais celle elle a quoi? Aujourd'hui regardez, c'est pas coiffure de mariée qui est sur sa tête. Les choses ont changé. Regarde comme elle est toute belle. Toi aussi on va te célébrer au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux te tenir debout? On va commencer la prière. On va commencer la prière. Je vais t'exhorter à gagner tout par la foi ce matin. Ton foyer est racheté par le sang de Jésus par la foi. Le cœur de ton mari est gagné par la foi au nom de Jésus. Tes enfants reçoivent les bourses d'études par la foi au nom de Jésus. La vie de Dieu s'attache à ta maison par la foi au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur pour sa servante. Acclame le Seigneur. Tu as aussi tous ces potentiels en toi. Acclame le Dieu qui va te visiter tout à l'heure. Toi seul, il faut acclamer. Toi. Acclame le Seigneur. Je bénis la présence, on s'assoit, de toutes les femmes
Je bénis la présence de ma patronne qui est ici présente, Madame Kofi. Ça fait la deuxième fois qu'elle assiste à ce programme. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, tu ne regardes pas ta voisine. Tu vas prier parce que nous tendons vers la fin de l'année. Les quelques bénédictions qui ne sont pas encore arrivées, qui sont sur la route, qui sont presque à côté de toi, peut-être 1 centimètre seulement, il faut que tu les récupères. Que tu les récupères. Les bénédictions de ton mari, de tes enfants, faille que tu les récupères aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes dans une période très sensible. Il ne faut pas provoquer monsieur. Sois à ses petits besoins. Alléluia. Les hommes regardent ce qu'ils voient. Ce qui passe sous leurs yeux, c'est ce qu'eux voient. Amen. Mais le Dieu qui voit et l'intérieur et l'extérieur, il est présent pour anéantir tout projet. Alléluia. Nous allons lire un petit verset, c'est un peu long, je vais paraphraser. Vous pouvez prendre, après vous allez lire. Proverbe 7, verset 10 à 18. Nous savons que nous sommes à 1 mois de la fin de l'année. Les projets de l'ennemi ont certainement commencé dans le secret. Les envoûtements, les pièges. Alléluia. Elles vont commencer à... comment tu vas à la fin de l'année? Comment tu vas passer la fin de l'année? Les Delilah, les Jézabel. Alléluia. Elles ont toutes les stratégies des pièges. Je vais t'inviter. Elle va aller inviter ton mari. Elle va inviter ton mari à prendre une photo. Et par cette photo, elle va commencer à faire des incantations. Elle va projeter un projet de nourriture. Je t'invite à un restaurant. Oui, pendant ce temps, elle a tout apprêté. Amen. Mais aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes armés pour détruire tous ces pièges. C'est pourquoi tu vas prier, il y a de l'espace. Amen. Dans Proverbe 7, verset 10 à 18, il s'agit d'une femme qui déjà, une Jézabel, une Delilah, une femme de mauvaises intentions, qui a déjà tout apprêté dans son cœur, qui appelle ce monsieur. Tu viens, je vais t'inviter, on va boire, on va manger. Et derrière ça, c'est pourquoi, à la fin, c'est pourquoi nous le savons. C'est pour arracher cet homme. Et elle va commencer à faire son projet de manipulation. Alléluia. Mais nous voyons déjà la fin de ses activités. Et nous allons les détruire. Tu vas prier avec moi. Nous avons beaucoup prié. Mais la prière est une sémence. Tout ce que nous sommes en train de faire, son résultat, c'est 2022. Avant la fin de l'année, tu vas en voir aussi. Mais en 2022 aussi, tu verras encore les résultats de toutes tes prières. Les prières que nous faisons, c'est très important. Ma patronne pouvait me rendre un témoignage. Alors qu'elle entendait une voix qui lui disait, son frère allait faire un accident. Dieu lui avait déjà parlé. Alléluia. Automatiquement, elle a pris des dispositions. L'accident est arrivé, mais la mort n'est pas arrivée. Aujourd'hui, à compter de ce jour, tu dois savoir que tout ce qui vient dans ton esprit, ce n'est pas ta propre chair. Dieu peut te parler. Prends un moment pour ton enfant. Prends un moment pour ton mari. Prends un moment pour tes soeurs. Parce que nous sommes les sentinelles de notre famille. C'est sur toi que Dieu compte pour aller délivrer, pour empêcher l'obstacle, pour empêcher le projet de divorce qui est en cours. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'anéantir cela. Amen. C'est pourquoi tu vas te lever. Si tu n'es pas malade, tu vas prier comme tu n'as jamais fait. Nous avons vu des femmes comme Abigail qui ont pu tourner le cœur du roi en faveur de son mari qui était si mauvais, qui avait déjà eu un décret de mort sur cet homme. Mais à cause de sa prière, de la manière de prendre le roi, la manière de faire, la sagesse, le discernement qu'elle a eu, elle a évité cela. Et ces femmes-là ont eu la foi. Esther a dit, je rentrerai malgré la loi. Je rentrerai malgré cette maîtresse. Elle ne pourra pas détruire mon foyer. Elle ne va pas arracher mon mari. Je rentrerai malgré les lois dans ce foyer. Il aura la paix. Je vais imposer la paix malgré les décrets de famille. Alléluia. On dit oui, dans cette famille, c'est l'échec. On n'arrive pas au bout. Tu commences ton mariage, tu ne termines pas. Mais cette loi est brisée à cause de toi. Tu dis pas, la foi que moi j'ai là, je vais amener toute cette famille à revenir sur la voie de Dieu.
leurs alliances, leurs décrets, leurs lois. Moi, je suis à la tête pour délivrer ma famille comme Esther, comme Néhémie et comme bien d'autres. Anne a cessé de pleurer. Nous connaissons des femmes de foi comme Anne qui pleurait autrefois, mais quand elle a pris conscience, elle a pris connaissance que la destinée, sa propre destinée est dans sa main, que la paix de son foyer, son enfantement se trouve dans sa bouche et dans sa résolution. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a séché ses larmes, elle est montée sur la montagne, elle allait prier le Dieu, parce qu'elle sait qu'il y a un Dieu qui peut répondre à son appel. Et ce Dieu a résolu son problème. Nous connaissons plusieurs femmes comme ça. Est-ce que tu es la même femme que Anne? Tu as les capacités de Anne. Tu as la foi de Anne. Seulement tu dois la démontrer. Alléluia. Alléluia. Ces prières que nous allons faire, ne les prends pas à la légère. C'est les prières de fin d'année. Elles sont des bombes dans le camp de l'ennemi. Des bombes sur les autels de nos familles. Des bombes sur la sorcellerie de famille. Aujourd'hui, tu peux marcher sur la sorcellerie. Le sorcier de ta famille te voit. Il dit, mais c'est pas possible. Je ne la vois plus dans mon miroir. Je ne la vois plus dans l'eau. Je ne la vois plus sur le sable. Dans les incantations, je ne la vois plus. Amen. Qui est Jézabel pour venir troubler ton foyer? Qui est Delilah? Qui est Delilah? Dieu attend ta résolution comme Anne. Et cessez d'aller dire à ta voisine, mon mari fait ceci, mon mari fait cela. Par la foi, récupère ton foyer dans la main de cette femme. Amen. Nous allons prier maintenant. Tout piège que les ennemis ont mis devant moi afin de détruire mon foyer, de faire avorter mes miracles proches de moi. Nous échappons à ces pièges. Je souhaite que les femmes se déplacent, parce que tu risques de cogner ta voisine. Excusez-moi, hein. Nous allons rentrer dans ce combat. Et en tant que militaires, nous prenons des dispositions. Il y a des pièges de discussion. Pour un petit problème, la flamme des palabres va éclater. Tout ça pour t'empêcher de rentrer en 2022 dans la joie, dans la paix. Et ça, c'est les pièges, c'est la sorcellerie, c'est les œuvres du diable. Pour ne même pas que tu aies la paix et prier convenablement. Oh, notre Dieu a donné une promesse. Il dit, je suis apparu pour détruire quoi? Les œuvres du diable, des querelles, des discussions, des incompréhensions, en cette fin d'année, des accidents, des morts précoces. Nous allons détruire tous ces pièges. Alléluia! Alléluia! Tout piège que les ennemis ont mis devant moi. Tout piège que les sorciers de ma famille ont mis devant moi. Tout piège venant des autels de ma famille afin de détruire mon foyer en cette fin d'année, afin de faire avorter les miracles proches de moi. Au nom de Jésus-Christ, nous échappons, moi et mon mari, moi et mes enfants, nous échappons aux pièges de querelles, des discussions vaines, les avortements de projets, aux pièges de mort, aux projets d'accident. Oh Dieu, à cette fin d'année, les pièges de mort, les projets de mort, d'accident sont avortés, sont annulés, sont détruits. Prie le Seigneur, dis au Seigneur, prie le Seigneur. Dis-lui que tous les pièges de discussion entre mon mari et moi, les pièges de palabres, les projets d'accident, les projets de mort, les projets de huit de pièges, les pièges de mort, d'accident, les discussions, envoûtement par nourriture, les pièges, huit de querelles, les pièges de Jézabel, les pièges de Delilah, les pièges de la sorcellerie, les pièges de paroles de la secrétaire, avec ses paroles mielleuses. Oh, tous les pièges, oui, des femmes étranges, oui, qui ont été déjà préparés. Au nom de Jésus, ces projets sont détruits. Oh oui, mon mari et moi, on n'aura pas de discussion. Prie le Seigneur. Il y a des projets qui ont été préparés, des projets de mort, de querelles, des discussions, des projets d'accident, les projets d'accident, les projets de non-avancement, des rejets, oui, les projets pour tuer les opportunités, les projets pour tuer la paix dans ton foyer. Que tous ces projets qui ont été déjà préparés par la sorcellerie des familles, par les Delilah, par les Jézabel, par l'esprit des morts,
t'empêcher de rentrer en 2022, oui, dans la joie. Oh, détruis ces pièges. Allez, fais échapper, toi et ton mari, échapper à ces pièges. Détruis les projets de mort, les projets d'accident, les projets de querelles, les projets de division, d'incompréhension, de mésentente, de palabres, projets de divorce. Si c'est comme ça, va chez toi. Oh, cela n'arrivera pas. Oh, par toi, par la foi, tu vas détruire tout cela. Tu vas faire échouer le projet de l'ennemi, le projet des sorciers, le projet des mystiques sur ta maison, sur ton mari, sur ton foyer. Oh oui, tout ce qu'ils ont préparé, les accidents à cause de toi. Oui, Dieu va épargner, Dieu va faire échapper les projets d'enlèvement, les projets d'assassinat, les projets de vol, de destruction. Oh, tous ces projets que les hommes de la maison de ton père, les femmes de la maison de ton père, les femmes étranges dans les services, dans les bureaux, ont déjà planifié avec des paroles mielleuses. Et oui, et tout ce qu'ils ont déjà préparé. Oui, tu as le pouvoir ce matin de détruire et d'installer, oui, d'installer la tranquillité au nom de Jésus dans ton foyer. Que les projets de discussion, les querelles, les discussions vaines, les paroles méchantes, les paroles qui blessent, tout ce que le diable a déjà préparé, tout ce que le diable a déjà planifié, les projets des femmes étranges, les projets des femmes étranges, oui, au nom de Jésus-Christ ce matin, les projets de la sorcellerie, projets de mort soient anéantis. Oh, une femme est là, il y a déjà un projet contre tes frères, un projet contre tes soeurs, un projet dans ta famille, projet d'accident, projet de mort. Il y aura beaucoup de déplacements en fin d'année. Tu dois venir sécuriser tes frères, sécuriser tes parents, sécuriser tes enfants, les déplacements, les voyages. Oh oui, tous ces projets d'accident, l'ennemi a déjà planifié depuis les zones de la sorcellerie, depuis le couvent. Ils ont déjà planifié depuis la maison de ton père qui disait là, elle n'ira pas en 2022 avec son mari. Les pièges de divorce, les pièges de discussion inutiles qui conduisent à de mauvaises résolutions, des pièges, oh oui, d'incompréhension. On ne sait ni la queue, on ne voit ni la tête, mais la discussion est là. La discussion est tenace. Il commence à te bouder. Allez, détruire tous ces pièges. Échappe, toi et tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, ton mari ne rentrera pas dans les pièges du divorce, les pièges de l'incompréhension, les mésententes qui ont été déjà préparées. Oh Jésus, oui, ces femmes, une femme est là pour ça, pour prier, pour libérer, comme Esther. Esther a pris la résolution de libérer tout un peuple. Et tout un peuple prend la résolution de libérer ta famille, de libérer ton mari qui te regarde. Il sait que tu es chrétienne et il compte sur toi dans le secret. Oh, il dit, il sait que ma femme va prier en cette fin d'année. Oh oui, les projets de mort, de sorcellerie, les incompréhensions, on essaie d'où ça sort. Les incompréhensions, les divorces qui n'avaient pas été préparés. Et subitement, voici les désavous. Il te désavoue. Tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Il te boude pour rien. Tout ce que tu dis, il voit ça en mal. Il voit en mal. Ce sont les pièges et les projets de l'ennemi pour t'empêcher de prier, pour détruire ta communion avec Dieu. Ils savent que si ta communion est parfaite avec ton mari, ils savent que si la communion est propre, Dieu pourra t'écouter et ils pourront avoir la défaite. Alors, il va attaquer la communication entre toi et ton mari. Il va attaquer la communication. Il va attaquer projet de discussion, projet de palabres, projet d'incompréhension, projet d'accident, projet de mort. Oh Jéhovah Rapha, oh Rakassadi Grisol, oh Rakassadi Grisol, oh Rakassadi, les projets de Jézabel, les projets de Jézabel, les projets des femmes étranges, les projets maléfiques des belles-mères, projets maléfiques des beaux-pères, projets maléfiques des frères et des sœurs, projets maléfiques pour te voir pleurer à cette fin d'année. Oh, pour détruire ta communion, ta communication entre toi et ton mari. Oh Jéhovah Rapha, tu es là pour ça ce matin. Tu es là pour prier. Tu es là pour prier, pour détruire tous les petits autres pièges qui restent. Tout ce que Dieu a fait, les miracles qui sont proches de toi. L'ennemi qui veut poser des pièges pour les détruire. Mais cela n'arrivera pas à cause de ta prière. La Bible dit, oh la foi, c'est ce qu'on espère sans avoir vu. Tu vas arrêter les accidents. Tu vas arrêter la mort précoce. Tu vas assujettir les démons sous tes pieds.
Les démons d'incompréhension, les démons de palabres, tu vas les mettre sous tes pieds. Au nom de Jésus-Christ. Le manque de communication, tu vas refuser. Et tu vas être vigilante. Oh, les pièges, oui, des manques de sagesse pour renverser toi-même ton foyer. Oh, à cette fin d'année, au nom de Jésus-Christ, tous les pièges pour que toi-même tu renverses ton foyer, ce ne sera pas ta portion. Tu vas échapper, toi et ta famille, toi et tes enfants. Vous allez échapper au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu dans Deutéronome, on parle de l'envoûtement. L'envoûtement ne peut rien contre toi. Si seulement tu prends des dispositions dans la prière. Nous avons qu'une seule âme que Dieu reconnaît et que les démons également reconnaissent. C'est notre foi et la prière. Alléluia. Sur la promesse de Dieu. Elle dit qu'elle peut prendre des photos. Elle va prendre des photos avec ton mari. Ah, comme c'est la fin de l'année, on va prendre une photo d'ensemble. Et elle prend cette photo. Elle va à la maison, jour pour jour. À partir de minuit, elle commence à faire des incantations. Oh oui, elle regarde la photo. Elle dit, mais celui-là, je vais le faire sortir de ce foyer. Elle commence à faire des incantations. Pendant ce temps, tu dors. Est-ce que la sentinelle va dormir? Est-ce que la sentinelle va dormir? Elle fait des incantations. Elle va le préparer à manger quelque chose au restaurant. Oh, je t'invite. Pendant ce temps, elle a quelque chose sur laquelle elle se base pour pouvoir attaquer dans la nourriture. Elle va envoûter le monsieur, lui, dans la nourriture. Dès qu'il arrive à la maison, il est énervé contre toi. Tout ce que tu dis, il te regarde dans un mauvais œil. Tu ne comprends rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose s'est passé dans le secret. Mais toi, tu as la possibilité de détruire cela. Tu vas faire comme Anne. Tu vas dire, tout envoûtement qui m'a déplacé du cœur de mon mari. Tout envoûtement par la nourriture, envoûtement par la photo, envoûtement par les paroles d'incantation, tout envoûtement qui m'a déplacé du cœur de mon mari. Meurs. Envoûtement depuis la maison de mon père. Envoûtement depuis la maison de mes beaux-parents. Envoûtement par la nourriture. Envoûtement par la photographie. Envoûtement par des paroles libérées depuis le cimetière, depuis le féticheur. Meurs. Et qui a tué mon amour, mon image, mes bonnes œuvres, mes capacités, mon importance dans le cœur de mon mari. Meurs. Est-ce que vous comprenez le sujet? L'envoûtement te disgracie. C'est-à-dire, envoûtement qu'on fait là, il ne voit plus clair. Ça enlève toutes les bonnes choses que tu avais. Il ne voit plus ça. Il ne te considère même plus. Si tu es malade, si tu manges, si tu fais quoi, il s'en fout de tout ça. C'est envoûtement. Mais tu vas arrêter et tu vas le libérer. Esther a libéré tout un peuple. Tu es capable de libérer ton mari et de libérer même tes enfants. S'il n'aime plus tes enfants, il t'aime plus. Tout ce qui sort de toi est rejeté. Alléluia. Envoûtement qui m'a déplacé du cœur de mon mari et qui a tué mon amour, ma valeur, mon image, ma présence, mes bonnes œuvres, mes capacités, mon importance, mes qualités, ma considération dans le cœur de mon mari. Dis son nom, dans le cœur de monsieur Yapi, dans le cœur de ton mari. Meurs, meurs, sois neutralisé, prie le Seigneur, parle à Dieu, parle au pouvoir de l'envoûtement, parle au pouvoir de l'envoûtement par photo, envoûtement par nourriture, envoûtement par parole, par une parole qui a été libérée. Si une femme dans cette salle, une femme qui a reçu des mauvaises paroles de la part d'un féticheur, de la part de Jézabel, de la part d'un marabout, de la part de ses beaux-parents, une malédiction, quelconque qui a été libéré à cause de cet homme, il veut l'enlever
ils ont envoûté à travers la nourriture, à travers, oui, la photo. Et une femme qui parle sur la photo de ton mari, qui parle sur le nom de ton mari, elle prend le nom de ton mari et elle fait des incantations. Aujourd'hui, sois neutralisé. Sois neutralisé. Meurs. Que tout ce qui a un envoûtement, qui a détruit dans le cœur du mari, de toute personne dans cette salle, soit neutralisé. Soit neutralisé. Les paroles qui ont été libérées depuis le cimetière et qui ont détruit ton image dans le cœur de ton mari, qui ont enlevé ta valeur, qui ont enlevé ton amour. Aujourd'hui même, que ces pouvoirs-là meurent. Cet envoûtement soit neutralisé. Tous ces envoûtements pour t'enlever du côté de ton mari, pour neutraliser, pour anéantir ta personne, pour détruire ta personnalité, pour détruire tes bonnes œuvres, pour détruire tes capacités. Oh, aujourd'hui, femme de foi, sentinelle de foi, tu as la capacité de neutraliser cet envoûtement, de neutraliser toutes ces choses. Tu as la capacité. Dieu t'a donné la parole dans la bouche. Il dit, je mets la parole dans ta bouche. Il dit que toi, la femme sentinelle, tu as la capacité de libérer ton mari, de libérer ton mari et de racheter ce foyer. Tout ce qu'il a détruit, l'ennemi a détruit au travers de cet envoûtement. Ton amour, ta place dans son cœur, ta place, ta position dans son cœur. Dis ton image. Aujourd'hui, il te voit comme une femme de malheur. Il te voit comme une femme sorcière. Il te voit comme une femme à bon à rien. Et tout cela à cause de l'envoûtement qui parle contre toi, qui parle contre lui. L'envoûtement qu'il a reçu par la nourriture. Lui, la boisson qu'il a bu. Lui, la sucrerie qu'il a bu avec cette femme. Les incantations depuis la maison de ton père. Depuis la maison, oui, de Jézabel et de Delilah. Pour détruire ta gloire dans ce foyer, dans le cœur de cet homme. Pour montrer que tu n'es rien. Aujourd'hui, tu as la capacité de neutraliser. De neutraliser. Aman voulait tuer tous les juifs. Il voulait détruire les juifs et tous les enfants. Mais Jésus-Christ a renversé la situation. Tous ceux qui ont parlé et qui sont en train d'envoûter le monsieur, la situation va se renverser contre eux à ta faveur. Au nom de Jésus, comme Aman, oh oui, a préparé quelque chose pour Mardochée, pour tuer les juifs. Et cela s'est retourné contre lui. C'est là qui parle sur la photo. La mort retournera contre elle. C'est là qui parle contre lui, ta photo, et qui détruit, lui, ton amour dans le cœur de ton mari. Aujourd'hui, Dieu déclare que cette femme, oui, comme la sentence que Aman a reçue, elle recevra cette sentence. La sorcellerie, oui, les hommes et les femmes fortes, les hommes forts qui sont en train de vivre, d'envoûter cet homme dans le secret, recevront, oui, la sentence de Aman au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh, envoûtement qui a déplacé, oui, le cœur de ton mari, qui t'a déplacé au nom de Jésus, qui a tué ton amour dans le cœur de ton mari. Aujourd'hui, il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu du rétablissement, de la restauration. Oh Dieu, à cause de ta foi, est tenu de restaurer, oui, cette alliance avec ton mari, ce foyer. Oh Rapha, oh Rakasadi Grisori, oh Kassadi Grisori, tu as reçu le pouvoir et l'autorité sur tout envoûtement. Aucun envoûtement ne prévaudra, oui, contre ton mari, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Nous savons une chose. Il y a des foyers qui subissent le sort que leurs parents ont subi. Sa mère a été mariée. Elle n'a pas reçu de paix. Et c'est une malédiction, une alliance, une hérédité. Dieu, à ton tour, est-ce que tu vas accepter, continuer dans cette lignée? Je dis non. Cette femme, tu es sentinelle. Tu as été régénérée. Il n'y a pas de raison que tu subisses les mêmes œuvres, les mêmes souffrances que ta mère a subies dans ce foyer. Pour aller auprès de ton père, il lui faut tous les sacrifices. Et toi, tu te rends compte que les mêmes signes apparaissent dans ton foyer. Tout est devenu difficile. Tout est dur. Pour avoir la faveur de ton mari, il faut des jeûnes et des prières. Alors que Dieu a dit que tu es une scotte. Tu es venu pour l'aider. Comment se fait-il que quand il est béni, il t'oublie? C'est ce que ton père et ta mère ont subi dans leur foyer. Mais tu vas dire ce matin, toute puissance
toute puissance et toute alliance héréditaire des problèmes maritaux, que toute alliance héréditaire des problèmes maritaux depuis le temps de ma mère jusqu'à moi soit brisée et me libère. Vous comprenez le sujet? Ta mère a souffert dans le foyer jusqu'à elle-même elle est partie. Pour manger c'est difficile, pour avoir des vêtements, pour qu'on s'occupe d'elle c'était impossible. Et tu te rends compte que tu es en train de voir les mêmes signes. Cette malédiction doit être brisée. Cette hérédité doit s'arrêter. Parce que l'alliance que tu as avec Jésus, c'est une alliance de paix, de prospérité. Que toute alliance héréditaire, des problèmes maritaux, depuis ma mère, soit brisée et me libère. Toute alliance héréditaire des problèmes maritaux depuis ma mère soit brisée et me libère. Prie le Seigneur que tout ce que ta mère a subi tu connais, jusqu'à ce qu'elle quitte le foyer, jusqu'à ce qu'elle divorce. Elle en avait marre et aujourd'hui tu commences à voir les signes. La Bible dit que il a fait pour toi un projet de paix et non de malheur, pour un avenir meilleur dans ce foyer. Tu ne dois pas voir les mêmes signes. Parce que toi tu es régénéré. Tu as été adopté par Jésus. Tu as été justifié. Tu as été sanctifié. Il a dit tous les actes dont les ordonnances condamnaient ta mère jusqu'à toi, elles ont été détruites. Il n'y a pas de raison que cette souffrance que ta mère a vécue aujourd'hui, tu es en train de voir encore. Il est indifférent cet homme. Quand il s'agit de t'habiller, quand il s'agit de tes problèmes, quand il s'agit de s'occuper de toi, alors que Dieu a dit, vous êtes un, le même corps. Oh, vous devez voir dans la même direction. Mais il ne te voit pas, lui avec lui, comme une seule personne. Et tous ces problèmes, l'échec marital, oh, toutes les personnes dans ta famille, tu te rends compte qu'ils ne font que souffrir dans leur foyer. Tu te dis même, jusqu'à ce qu'elles disent, être célibataire même est mieux. Alors que Dieu a dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Pourquoi donc, oui, cette souffrance de ta mère va s'imposer à toi. Au nom de Jésus-Christ, brise cette alliance. Brise cette alliance. Alliance d'échec marital. Les difficultés, les problèmes, tous ces sorts que ta mère a vécu dans le foyer. Elle n'a pas eu d'enfant. Dans le foyer, elle a été malheureuse. Elle a passé son temps à soupirer, à soupirer, à soupirer, à soupirer. Aujourd'hui, tu vois les mêmes signes. Le Messie est dur. Il est dur. Comme si tu n'avais pas commencé avec lui. Oh, Jéhovah Rapha. Ce matin, oui, Dieu t'appelle à briser cette alliance d'échec héréditaire. Cette alliance d'échec, oui, d'échec marital. Dieu t'appelle à briser. Oui, l'échec marital ne sera pas ta part. Ne sera pas ta portion. À cause de ce que, oui, tu as été régénéré. Oui, le trouble dans le foyer. Oui, la peine qui manque. Dieu t'appelle ce matin à restaurer à travers ta prière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, prie ma soeur. Brise l'alliance. Oui, brise l'alliance. Cette souffrance n'est pas ta portion. Tu as été régénéré. Tu as la parole. Anne souffrait avec Pénina dans son foyer. Mais quand elle a pris la résolution d'aller prier le Seigneur, elle a reçu la paix. La paix et l'enfantement. Alors que tout cela était déjà là. Oh, nous n'avons pas de raison à souffrir encore dans le foyer. Les incompréhensions à cause des alliances que nos parents ont tissées. Oh, nous, notre mère a vécu. Notre grand-père a vécu cela. Et aujourd'hui, encore nous dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas normal. Nous refusons cela. Les alliances héréditaires, l'échec marital ne sera pas la portion des sentinelles ici présents. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, tu n'es pas concerné par cette alliance. Tu n'es pas concerné par cette alliance. À cause de la nouvelle alliance avec lui. Tu n'es pas concerné. Femme, tu n'es pas concerné par cette alliance. L'échec marital n'est pas ta portion. L'échec marital n'est pas ta portion. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. L'échec n'est pas ta portion. L'échec n'est pas ta portion. L'échec n'est pas ta portion. L'échec marital n'est pas ta portion. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Nous allons nous asseoir dans l'esprit de prière. Et tu vas maintenant racheter ton foyer. Alléluia. Oh Dieu mon Père, repositionne-moi auprès de mon mari. Oh Dieu mon Père, repositionne-moi en cette fin d'année auprès de mon mari. Je prends le contrôle de mon foyer par le sang de Jésus et par ta puissance. Je rachète mon foyer par le sang de Jésus. Sang de Jésus, ramène mon mari et ramène mon foyer depuis le marché des sorciers au nom de Jésus. Oh Dieu mon Père, repositionne-moi auprès de mon mari. Je prends le contrôle. Je prends le contrôle de mon foyer, de l'atmosphère de ma maison, par le sang de Jésus-Christ. Je rachète et mes enfants, et mon mari, et notre amour. Ramène notre premier amour l'un à l'autre. Sang de Jésus, sang de Jésus, rachète mon amour, ma place et ma position auprès de lui. Seigneur, ouvre les cieux et fais descendre les pluies de bénédiction, des pluies d'ouverture sur nos grands, sur nos petits projets. Projets de mariage, amène à l'accomplissement. Seigneur, Seigneur, projet de mariage, amène cela à l'accomplissement. Projet de voyage, des bourses d'études de mes enfants, projet de ma dot, projet de la réalisation. Ramène cela à l'accomplissement. Prie le Seigneur, parle à Dieu maintenant. Dis à Dieu qu'il est l'heure, il est temps, parce que c'est sur lui seul que tu comptes. Il est temps qu'il ramène ce foyer à un nouveau départ. Dis au Seigneur de racheter et de te repositionner. La flamme de l'amour doit revenir à côté d'aujourd'hui. De la même manière que Dieu a troublé Abimelech et a libéré la femme d'Abraham, que Dieu, en ces dernières semaines, libère la paix dans ton foyer, qu'il leur donne aux Jézabel, aux sorciers, aux mystiques, de ramener la paix, de libérer la paix, de lâcher ce foyer, et que Dieu, qui est de tout puissant, Dieu qui aime ses enfants, qui te ramène auprès de cet homme, qui repositionne, qui ramène la flamme de l'amour, la considération, la paix et la joie, par son esprit et par sa puissance. Parle à Dieu, car nous sommes à la fin des prières. Dis à Dieu, tu ne sors pas de là, et que tu envoies dans ta maison la paix. Tu envoies maintenant, oui, les anges. Tu ordonnes au ministère des anges d'aller déposer, oui, la paix dans le foyer, la joie, la considération, avant que tu n'arrives, que quelque chose se passe, que chaque jour, à compter d'aujourd'hui, il t'appelle au moins plus de 5 fois dans la journée. Tant qu'il ne t'a pas appelé, qu'il n'est ni paix, qu'il n'est ni tranquillité, que Dieu amène à l'existence ton mariage, la dot qui avait été préparée, qu'avant la fin de l'année, que tu vois tes miracles, que tu vois l'accomplissement des projets, des bonnes choses que Dieu a dit, tous les rêves de gloire, les rêves de bénédiction, toutes les aspirations de ton cœur, oh, qui vont dans la ligne de conduite avec Dieu, que Dieu les accomplisse et que la joie et la paix, que tu sois cette femme de valeur auprès de ton mari, à ne point être retranché au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié, nous disons Amen. Nous acclamons notre Dieu. Acclame le Seigneur comme une femme qui reçoit tout, maintenant pas demain. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos maris. Amen. Que Dieu bénisse maman, que Dieu bénisse chacun de nous. On a presque fini. Il y a quelque chose qui est venu dans mon esprit. La sœur Désirée va prendre Jérémie 14, le verset 8 à 9.
On a vu quelque chose le jeudi. C'est Jérémie qui parlait par rapport aux enfants d'Israël. Tu vas lire, ma soeur. Le verset 8 au verset 9. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur, quand il est dans la détresse, pourquoi serais-tu pareil à un étranger dans le pays, à un voyageur qui ferait un détour pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu pareil à un homme désorienté, à un héros incapable de secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, Éternel. Nous sommes appelés de ton nom et nous ne nous délaisse pas. Amen. 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 Il s'agit d'Israël. C'est le temps où ils avaient tourné le dos à Dieu. Et Jérémie étant le prophète, il a dit, mais Dieu, tu es l'espérance d'Israël. Pourquoi tu vas te comporter comme quelqu'un, un étranger, comme un héros qui est incapable? Pourtant c'est toi, nous savons que c'est toi depuis l'Égypte, tu les as fait sortir, tu as fait autant de miracles. Pourquoi tu vas rester là les regarder comme ça? Mais nous savons pourquoi Dieu est resté les regarder, parce que Dieu n'aime pas le péché. C'est vrai qu'il est miséricordieux. Quand nous faisons quelque chose, nous reconnaissons, nous venons, il nous accepte. Là, Israël s'est prostitué avec d'autres dieux, plusieurs dieux. Et ils se sont tournés le dos à Dieu. Et Dieu aussi les a regardés comme ça. Il dit, ok, je vais vous laisser faire ce que vous pouvez faire. Et Jérémie dit, c'est toi qui es l'espérance d'Israël. Alléluia. Parmi nous, nos sœurs qui ne sont pas encore mariées, il n'y a rien à l'horizon. Il n'y a pas l'homme Adam qui est à l'horizon. Il n'y a pas de fiancé à l'horizon. Tu vas te disposer. Je ne sais pas comment, mais tu vas parler d'un cœur sincère. Et toi aussi, tu es déjà marié. On va prier pour ces soeurs-là qui sont parmi nous. Tu vas dire, si tu n'es pas encore marié, tu vas dire, Seigneur, tu es mon espérance. Vous savez, quand tu as l'espérance pour Dieu, tu ne peux jamais avoir les mains vides. Tu ne peux jamais être déçu. Parce que la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont pas confondus. La Bible dit quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Regardez dans la Bible, tous ceux qui se sont confiés à Dieu, ils n'ont pas été honnis. Ils n'ont pas connu la honte. Alors ce matin, on va prier pour nos sœurs. Et toi aussi qui es concerné. Si tu as l'espérance, tu as pour ton espérance Dieu. Si ton espérance est Dieu, tu n'es pas encore marié, je veux te rassurer que toi aussi tu vas te marier au nom de Jésus. Parce que nous aussi on a eu l'espérance comme Dieu et il nous a récompensé. Alors si ton espérance est Dieu, il va te donner le mariage. Est-ce que quelqu'un peut parler au Seigneur pour dire Dieu, tu es mon espérance. Je n'ai personne d'autre. Je ne compte pas sur un féticheur. Je ne compte pas sur un marabout. Je compte sur toi. Oh Dieu notre Père. Le Dieu des verts pâturages. Le Dieu qui opère des miracles. Oh le Dieu qui opère des prodiges. Le Dieu qui fait de la stérile une femme qui enfante plusieurs enfants. Le Dieu qui prend de rien et qui accomplit les choses merveilleuses dans la vie d'une personne. Le Dieu qui fait lever le peuple de la boue et qui le fait sur la table des rois. Le Dieu des verts pâturages. Le Dieu de mon Père Pasteur Joseph. Nous t'invoquons ce matin. Oh, tu es l'espérance de toutes ces sœurs. Tu es l'espérance de toutes ces sœurs. Nous t'invoquons, oh Dieu. Manifeste-toi dans leur situation. Manifeste-toi, réécris l'histoire de leur vie. Souviens-toi de ces sœurs parmi nous. Souviens-toi de ces mamans parmi nous. Oh, qui s'attendent à toi par rapport, oui, au mariage. Qui s'attendent à toi par rapport, Seigneur. Oui, la joie du foyer. Nous te demandons, Seigneur, toi qui es l'espérance d'Israël, manifeste-toi dans la vie de ces sœurs. En tant que, oui, comme le Dieu de l'espérance. Manifeste-toi dans la vie de ses sœurs comme le Dieu de l'espérance au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans leur vie, Seigneur. Comme tu as fait pour nous, fais aussi pour elles, Seigneur. Père, nous prions pour toutes ces sœurs. Nous te les recommandons. Manifeste-toi dans leur vie. Manifeste-toi dans leur vie maritale. Manifeste-toi, Seigneur, dans leur vie maritale. Comme le Dieu de l'espérance. Comme le Dieu de l'espérance. Quand quelqu'un a toi comme l'espérance, cette personne n'est pas confondue. Cette personne ne reste pas vaine. Cette personne ne reste pas sans rien avoir. Elle obtient toujours quelque chose de ta part. Merci de la visiter. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
Quelqu'un va mettre sa main sur son cœur pour les mamans qui sont mariées. La prière est une sémence, on a vu ici. Tu peux prier aujourd'hui, tu n'es pas encore marié. Mais la prière que tu es en train de faire, c'est pour ton foyer de demain. Mets ta main sur ton cœur, dis Seigneur, je te recommande mon époux. Tous les pièges au devant de lui, ce matin, je les détruis dans le nom de Jésus-Christ. Mes enfants sont préservés de tout piège de l'ennemi. En cette fin d'année, tout a forgé contre ma maison et moi est nul et sans effet. Oh Dieu miséricordieux, fais pleuvoir ta pluie de miséricorde sur ma maison. Visite-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans Jean 2 que Jésus est allé à ce mariage-là. Arrivé là-bas, il y avait quelque chose qui manquait. Le vin manquait et il l'a apporté. Tu vas lever ta main comme ça. Tu dis, Seigneur, je te présente mon foyer. Tout ce qu'il manque dans mon foyer, envoie ce matin au nom de Jésus. Tout ce qu'il manque à mon foyer, oh, comble le vide. Emporte ce qu'il manque dans le nom de Jésus-Christ. Dans ma maison, dans mon cœur, dans le cœur de mon mari, dans nos finances, dans la vie de nos enfants. Que le manque soit comblé, que le vide soit comblé. Arrose ma maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Les femmes enceintes parmi nous sont protégées. Elles iront jusqu'à terme. Elles accoucheront sains et saufs au nom de Jésus. Celles qui espèrent se marier, Seigneur, l'année prochaine, celles qui attend le fruit des entrailles, je veux dire, l'année prochaine, à cette même époque, qu'elles viennent célébrer ton nom avec leur bébé au nom de Jésus-Christ. Celles qui s'attendent à toi par rapport au mariage, rien n'est encore tard. Avant la fin de l'année, tu es capable de faire quelque chose. Oui, je crois, Seigneur. Merci de les visiter au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. On va préparer nos offrandes.